Coucou tout le monde, je vous prends pour ce premier rush. On est le 19 février et il est 14 heures. Et je vous prends parce que là, je n'en peux plus, c'est le bordel sur mon bureau. En fait, à chaque fois, entre colorier ou rangé, je choisis colorier, ce qui fait que tous mes crayons sont totalement mélangés, que ce soit dans mes petits rangements, là, dans des boîtes, dans des pochettes, dans des petits trucs comme ça. Et il y en a vraiment de partout. Il y a des tas de feuilles, de trucs, de machins, mes encres que j'ai intercalées là. Enfin bref, il y en a vraiment de partout. Donc je voulais vous montrer l'état du bureau pour motiver un peu. Je dois aussi, je stocke tout ça là que je dois ranger. J'ai été faire un tour à Action que je dois ranger tout simplement et que je n'ai pas rangé. Donc voilà, je vous prends tout de suite après pour vous montrer que, que c'est rangé. Voilà, à tout à l'heure. Et pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. On est une demi-heure après. J'ai abandonné mon projet de rangement de bureau. Enfin, on va dire, j'ai fait propre à peu près sur le bureau. Je me suis fait de la place. Mais j'ai été prise d'une furieuse envie de faire ce nuancier. Alors, c'est un nuancier de crayon aquarellable. Je vous dis pas lesquels encore parce que je voudrais vous les présenter. Et j'ai aucune idée de si la vidéo de présentation de ces crayons sortira avant ce vlog ou pas. Donc je vous donnerai, vous saurez qui ils sont, mais pas tout de suite, tout de suite. En tout cas, ils sont top. Je n'ai que ça à dire. Je dis qu'ils sont top parce que je les ai déjà essayés pour un fond. Oui, je sais, je fais le nuancier. Après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait le nuancier des couleurs dont j'avais besoin pour mon fond. J'avais vraiment envie de les tester sur un colo, quoi. Et, euh, et voilà, je complète petit à petit. Mais vraiment, ils sont bien. Donc ouais, non, je suis irrécupérable. Je vous dis, j'ai rangé même pas une demi-heure et j'ai laissé tomber devant l'ampleur de la tâche. Parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est que mes trousses aussi sont dans le même état. Certaines, je les ai achetées cet été, je dois encore les remplir. Enfin, le problème, voilà, c'est que je priorise tout le temps le fait de colorier ou de faire un nuancier ou d'utiliser les crayons ou un autre médium, quoi. Donc forcément, ranger les affaires colo, ça ne me dérange pas en soi, mais c'est sûr, je préfère colorier. Donc voilà, voilà, c'était pour vous faire part de cette petite flemme. Ouais, voilà. Donc vous ne verrez pas mon bureau bien rangé, pas encore. Allez, à bientôt. Alors bon, pour ma défense, je tiens à vous dire qu'on est 2 jours après, le 21 février, et il est 10 heures par là. Et j'ai fini par ranger mes crayons, ou à peu près, car j'ai une copine qui va venir les essayer et voilà, ça m'a motivée clairement à les trier, à les classer, parce que sinon elle va avoir du mal à vraiment bien les tester. Bon, il me reste encore tout le bureau à ranger, mais je vais pas le faire maintenant, ça c'est clair. Mais au moins, les crayons, c'est fait. D'ailleurs, à ce sujet, si ça vous dit que je vous les présente, c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur ma chaîne, mes gammes de crayons. Donc, et ben, maintenant qu'ils sont classés, si ça vous dit, ben, je peux la faire. Voilà, alors profitez-en, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Allez, à bientôt. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau rush. Alors oui, j'ai bien conscience que ça fait un moment que je ne vous ai pas appris, que le précédent rush était il y a bien longtemps. Comme d'habitude, hein, j'ai été assez débordée, plein de trucs à faire. En tout cas, point de vue colo, j'ai sorti là, vous l'avez peut-être vu, une vidéo sur mes nouveaux crayons, les Sakura. Et du coup, voilà, le temps de les tester à fond, le temps de la filmer, de monter, de faire les colos tests aussi. J'ai fait un colo entier avec eux et un fond. Bref, tout ça prend du temps et voilà le pourquoi du comment. Mais me revoilà. Alors oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, on est le 1er mars, il est 17 heures et je suis dans le Alien de Kerby Rosanne. Alors, c'est un monochrome, enfin ce sera, si tout va bien, un monochrome. Parce qu'en fait, c'est le thème du mois du groupe Clio Colo dont je fais partie. Et voilà, monochrome. Alors, j'en ai jamais fait, enfin,
J'ai fait des quasi monochromes, mais des vrais monochromes, je crois pas en avoir fait. Donc c'est sympa, c'est bien ces groupes pour se donner un petit peu des défis, parce que c'est un truc que j'aurais jamais fait sinon. Et alors surtout pas dans cette couleur, donc dans du orange, parce que j'aime pas cette couleur. Enfin, j'aime pas cette couleur. On peut vraiment dire qu'il y a des couleurs qu'on n'aime pas, je sais pas, mais c'est vraiment loin d'être ma préférée. D'ailleurs, la preuve, hein, tous mes crayons de toutes mes gammes dans le orange ne sont pas entamés ou très très peu entamés. Euh, ouais. Et en fait, pourquoi orange du coup? Bah, déjà parce que j'avais envie de me mettre un défi à moi-même, quoi, puis j'ai envie d'utiliser tous mes crayons. Et aussi parce qu'en fait, je m'étais dit à la base, tu vas partir sur un bleu, voilà. J'aime beaucoup le bleu, tout va bien. Sauf que je me suis pris la tête, quelque chose de bien, savoir si le bleu turquoise était du bleu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce que le bleu turquoise rentre dans la catégorie bleu ou pas? Est-ce que on ne le mettrait pas dans le vert parce qu'il y a des bleus turquoises, on ne sait pas bien si c'est du bleu ou du vert. Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que non, c'est pas ni du bleu ni du vert, c'est du turquoise? Est-ce que c'est une couleur à part entière, le turquoise, quoi? Donc, voilà, donc je me suis dit, bon, on va arrêter avec le bleu, on va partir sur autre chose. Et puis, de fil en aiguille, c'est parti sur le orange. On va voir ce que ça va donner. J'espère que pour une fois, je l'aurai fini avant de clôturer ce vlog, ce qui n'est pas du tout gagné. Alors, les colos de Kirby, que ben, vous savez, j'adore. Ce genre de colo-là, en tout cas, moi, quand je me mets dessus au départ, je vois rien. Enfin, c'est-à-dire, si là, je voyais le personnage, l'alien, mais dans le fond, je vois pas qu'est-ce qui appartient à quoi. Vous voyez, j'avais pas calculé qu'il y avait de la fumée. En fait, c'est en me concentrant mieux dans un deuxième temps que je l'ai vu. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous, si vous avez de suite une vision globale de ce que ça va donner, de l'entièreté du dessin, ou si c'est ben justement en le mettant en couleur que vous le découvrez vraiment. Mais moi, c'est clair que c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Et alors, c'est bizarre, je ne sais pas si c'est la fatigue, parce que là, cette nuit, je me suis endormie à 3 heures du matin, je me suis réveillée, je ne sais plus, 7h30, 8h. Je suis fatiguée, mais je sais pas si c'est ça, ouais, ou si c'est ben, normal. Mais alors, le orange, avec mes yeux ou avec la lumière, je sais pas, je regarde quelque chose. Vous le voyez orange, vous? Ce serait plutôt jaune, je trouve, sur la caméra, mais c'est vraiment du orange. Oui, je disais, je fais toujours ça, hein, quand je suis fatiguée, je commence mes phrases et je sais plus ce que je dis, n'est-ce pas? Bref, cette couleur m'agresse, c'est-à-dire elle me pique les yeux, j'ai l'impression qu'elle réverbère, vous voyez ce que je veux dire? Comme un petit peu la surface de l'eau en été quand on est à la plage. Et ça me fait cette sensation, c'est quand même pas colo avec des lunettes de soleil, non? Je pense que c'est la fatigue aussi. On verra de ça demain. Sinon, bah, ce matin, je passais un super moment avec une amie aquarelliste que je connais depuis, je sais pas, ça doit faire 2 ans. C'est une amie d'une amie à la base. Et bah, vous savez, c'est avec elle que j'avais fait comment dire, ma formation, c'est pas le bon mot, les modules d'apprentissage de l'aquarelle, enfin les bases de l'aquarelle, elle avait appelé ça aquarelle débutant, je crois. Et c'était super intéressant. Après, clairement, moi, je manque de pratique déjà et puis de talent, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, elle nous avait super bien donné les bases. C'est quelqu'un de super pédagogue, de très très patient, qui explique vraiment bien, Enfin, son module, je l'avais bien aimé parce qu'on avait de la théorie, de la pratique, c'était super équilibré. Et d'ailleurs, elle a ouvert une chaîne YouTube, si ça vous intéresse d'avoir des cours d'aquarelle. Sa chaîne, c'est les pinceaux de Kim. Et ben, je vous la mettrai en description de ma vidéo si ça vous intéresse d'aller y faire un tour. Ouais, je trouve ça super ce qu'elle fait. Et oui, ben justement, on a eu cette discussion sur est-ce que le bleu turquoise est du turquoise ou du bleu? Et pour elle, c'est du turquoise, quoi, si j'ai bien compris. Ouais, elle venait à la maison pour tester mes crayons parce qu'elle a décidé
après ces aquarelles qui sont magnifiques, de rajouter des touches de crayon, en fait. Et du coup, elle les a testées. Sinon, en parlant de crayons, j'en ai des nouveaux qui sont arrivés. Alors pareil, je vous dis pas ce que c'est parce que je vais vous les présenter, ceux-là aussi. Ils ont l'air pas mal du tout. Également. Après, bon, est-ce que vraiment je suis difficile en crayon? Je crois pas. J'adore tellement ça que... Si, il y a les Arteza Experts que tout le monde adore et moi je les déteste. Pour moi, c'est des crayons plastiques. Enfin, j'ai l'impression de colorier avec du plastique. C'est très bizarre comme sensation. Si, non, mais je dis que je suis pas difficile en crayon, mais si quand même, parce que là, il y en a plein qui me reviennent que j'aime pas des masses. Donc voilà, en tout cas, c'est nouveau. Vous les découvrirez, je sais pas si ça sera la prochaine vidéo, mais bientôt en tout cas. Ils sont pas mal du tout. Ils sont originaux aussi, vous verrez. Suspense, oh là là. Que vous dire de plus? Oui, je fais face à des phénomènes paranormaux. Donc là, évidemment, vous allez me prendre pour une folle, et pourtant, j'en suis sûre. En fait, ça fait quelques temps, vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais tant pis, j'ai commencé, j'assume. Ça fait quelques temps, dans la maison, on a des choses bizarres qui se passent. Dans le sens où ça a commencé un premier soir, on cherchait le doudou de mon fils, c'était le moment d'aller au lit, et un de mes jumeaux avait perdu son doudou, donc vous imaginez bien le drame, il fallait retrouver doudou. Et on cherche dans toute la maison. On était trois, hein, donc mes deux enfants, les deux jumeaux, bon, ça fait encore très bien chercher, mais mon grand-fils de 9 ans, mon conjoint et moi. Et on cherche, et au bout d'une demi-heure, toujours rien. Pourtant, on avait regardé, mais partout, partout, partout. On avait fait les pièces de la maison, les unes après les autres, vraiment. Et rien, mais on avait regardé dans des endroits improbables, genre le frigo, quoi. Parce qu'ils ont tendance, oui, à prendre les trucs et à les planquer, là, en ce moment. Pas doudou. Donc on tente de négocier avec un autre doudou. Pas moyen. Donc on se remet à chercher. Et en fait, je les ai retrouvés dans un endroit où je suis, une petite corbeille en bois, quoi, qu'il y a dans leur chambre. Et je suis absolument certaine d'avoir regardé. Mais vraiment certaine. Donc j'appelle mon conjoint et mon fils, je dis, mais regardez quoi, ils étaient là, je suis sûre d'avoir regardé. Et en fait, ils m'ont dit pareil. Ils m'ont dit qu'eux aussi avaient regardé, qu'ils en étaient certains et qu'il n'y était pas. Donc, étrange. Mais bon, on n'a pas prêté cas sur ce premier cas, justement. On s'est dit peut-être qu'il y en a un qui l'avait planqué, qui allait le rechercher pour le mettre là entre-temps. Enfin, voilà quoi, c'est bizarre, mais disons qu'il peut y avoir des explications. Le lendemain, pareil, alors en plus ça se passe toujours aux mêmes heures à peu près, donc vers 8-9 heures. Qu'est-ce que je faisais? Oui, j'endors mes jumeaux, je les endors toujours avec moi dans la chambre, sur moi, en mode câlin, et je vais les reposer dans leur chambre après, endormis, quoi. Donc je fais le premier, pas de souci, je fais le deuxième, et quand je passe la porte, j'entends une sorte de musique, quoi. Mais j'avais mon téléphone dans la poche, je sais bien que ça ne vient pas de mon téléphone, mais impossible de savoir d'où ça venait parce que la télé n'était pas allumée, vraiment trop bizarre. Et bien sûr, à ce moment-là, vu que je suis en train de les endormir, personne ne fait de bruit dans la maison, quoi. Et en fait, je me retourne, c'était la télé de ma chambre qui s'était allumée toute seule. Mais vraiment, toute seule. Et j'en suis absolument certaine parce que je me suis dit, bon, à tous les coups, la télécommande était sur le lit. En me levant, j'ai appuyé sur la télécommande, quoi, vous voyez. Mais non, les deux télécommandes étaient rangées dans un tiroir parce que, oui, en fait, cette télé, elle est plutôt là pour les locataires qui louent notre maison l'été que pour nous, on s'en sert jamais. Donc les télécommandes sont rangées, quoi. Bon, deuxième chose. Troisième chose, non mais vous allez vraiment me prendre pour une folle. Troisième chose, donc, et moi c'est celle qui m'a le plus impressionnée. Alors, en fait, mon téléphone a eu un souci.
Ce qui a fait que je m'en suis racheté un autre. Enfin bon, je vous la fais courte, parce qu'il y a eu plein de petits, comment dire, revirements de situation. Bref, on en était que j'avais mon nouveau téléphone, mais il fallait que je rentre tous mes codes, tous mes mots de passe, tout. Sachant que moi, je les note, ces mots de passe, tout ça, et sur mon téléphone, ce n'est pas malin, je sais, et sur un papier, au cas où, d'être sûr de les trouver, quoi. Un papier à la con, quoi, un papier genre une feuille A4 normal, quoi, qui est arrangé à un certain endroit dans ma maison, enfin, voilà. Je regarde pas le papier, donc pas les codes, puisque je pouvais pas regarder sur mon ancien qui fonctionnait plus, et je pouvais pas non plus regarder sur la feuille qui n'était plus là. Et c'était très embêtant parce que je n'arrivais pas du coup à me connecter à ma chaîne YouTube, déjà, et de un, la fille, ses priorités, chaîne YouTube, elle a plus les, elle a plus les codes de sa carte bleue, de rien. Enfin, pas de ma carte bleue, mais de mon compte en banque. Bon, bref, le sens des priorités, Marie. Ouais, donc voilà. Et ben on cherche. Alors avec mon conjoint, hein, seulement. Franchement, on a cherché toute la matinée parce que autant un doudou c'est relativement gros, autant un petit, enfin un papier A4 pour peu qu'il soit plié, c'est pas énorme quoi. Et donc, on ne trouve pas ce papier. Dégoûté, donc on se prend la tête toute l'après-midi pour annuler tous les mots de passe, en redemander, etc. Mais alors pour la chaîne, ça ne marchait pas du tout. Je commence à paniquer, surtout que moi, mes vidéos, je les supprime parce que je n'ai pas d'ordinateur. Enfin, je n'avais pas d'ordinateur à la suite de ça. J'en ai, et puis même pour monter, enfin bref, j'en ai acheté un, mais bon, à l'époque, pas d'ordinateur. Donc, récupération de la chaîne YouTube, impossible. Franchement, on n'est pas accompagné, quoi. Il ne faut pas qu'il se passe quoi que ce soit. Et donc, je vous disais, mes vidéos, je ne peux pas les garder en mémoire parce que ça sature complètement mon téléphone. Et du coup, je suis dégoûtée, mais je suis obligée de les effacer, quoi. Je les ai sur YouTube, du coup, mais j'ai plus la main dessus, quoi. Je peux juste les supprimer de YouTube ou les modifier, mais j'ai plus comment dire, le fichier source. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais vous m'avez compris. Donc vraiment, on passe un temps monstre à essayer de tout débloquer. Et on n'y arrive pas donc pour la chaîne. Bon, le lendemain, bah pareil, hein, j'étais sûre que ce papier était dans la maison, puisque récemment, je l'avais vu, je m'en étais servi. J'étais sûre de l'endroit où je l'avais mis, mais j'étais sûre qu'il n'y était pas. Donc très clairement, ça pouvait être mon bébé, un des bébés qui avait pris le papier, qui l'avait foutu ailleurs. Ils fouillent tout, ils ouvrent les placards, hein, donc bon. Mais ils l'ont pas à manger non plus, quoi. Donc on aurait dû le retrouver. Donc après, on a eu le stress qu'il l'ait mis à la poubelle et qu'on ait jeté la poubelle. Donc on a regardé la dernière poubelle jetée, non. Bref, on a été voir jusque dans le congélateur, partout, partout, partout. Bon, ben là, clairement, c'était mort. Donc on se remet dans le truc vraiment pénible de recréer des comptes pour ceux où on n'avait pas trouvé les mots de passe ou surtout les identifiants. Enfin, et pour YouTube, je commence à contacter des gens sur Twitter, sachant que j'ai pas de Twitter. Enfin, un micmac pas possible. Et là, mon conjoint m'appelle. Donc il était dans une autre pièce, il était dans le salon, moi j'étais dans la chambre. Et il me tend la feuille. Je dis, mais tu plaisantes, c'est une blague, elle était où? Par terre au milieu du salon. Je dis, mais n'importe quoi, je te crois pas 2 secondes. Je te le jure, par terre au milieu du salon, quoi. Et là, ça m'a scotché. Alors déjà, vraiment, parce qu'il y en a eu 3 d'affilée, de trucs étranges comme ça. Mais aussi parce que c'est pas possible pour le coup. Les jumeaux n'étaient pas là, donc c'est pas eux qui ont pu le remettre. Un papier au milieu du salon. En plus, pour le coup, elle n'était pas pliée la feuille. Donc un papier A4 au milieu du salon, bah non quoi. Enfin, tu le vois, c'est obligé. Et là, ma maison elle est petite en plus, donc le salon on y passe, on y repasse, on ne fait que ça. Enfin, vraiment, j'ai pas d'explication et sincèrement, ça m'a fait flipper quoi. Bon, j'ai été hyper heureuse de l'avoir retrouvé, peu importe comment à la rigueur, mais quand même chelou. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Je vous promets que c'est réel, que c'est pas. Enfin, j'aurais aucun intérêt à vous raconter ça, de toute façon, à part passer pour une folle complète. Mais c'est la réalité. Alors, il y a sûrement une explication rationnelle, hein, bien sûr.
mais laquelle? Après, oui, dans les périodes fatiguées, on a tendance à faire plus d'actions sans s'en rappeler, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, enfin, une, je veux bien, mais les trois quand même. Trop bizarre, quoi. Et oui, et dans le mode je suis fatiguée, j'ai fait une catastrophe, je suis dégoûtée. Vous savez que je suis une grande consommatrice de café, je vous l'ai dit. Bon, donc j'en ai toujours un sur mon bureau. Et j'avais aussi un livre sur mon bureau. Vous avez compris? Voilà, le livre imprégné de café. Donc la tasse est renversée et c'est le livre de Mademoiselle Sou qui était tout neuf, que je viens d'acheter, enfin quoi, il y a un mois ou deux. Et ben voilà, il y en a partout. Alors je sais pas si ça se voit. Vous voyez, partout. Donc ça a traversé sur toute sur toutes les pages, quoi. Alors bon, comment ça ressort là? Ouais, vous le voyez pas tant que ça. Je sais que je vais pouvoir le planquer dans les fonds et tout. Mais déjà, ça m'oblige à faire forcément des couleurs, pas du blanc, quoi, du foncé, quoi. Ouais, regardez, partout. Tout de suite, j'ai séché, j'ai épongé, j'ai essayé de... Mais je suis dégoûtée. Le boulet, voilà. Donc, Mademoiselle Sou, si tu passes par là, je suis navrée d'avoir massacré ton livre comme ça, quoi. Ça ne m'empêchera pas de le faire, évidemment. Mais voilà. Je suis assez gaffeuse. Voilà, mais écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce rush. J'espère pas vous reprendre dans 160 000 ans. Je vais faire mon possible. Et puis voilà, mon colo, à tout de suite pour vous. Et voici la meilleure activité quand on est coloriste pour un dimanche pluvieux. Faire tailler les crayons pour les rendre pic-pic à ses enfants. Et pendant ce temps-là, maman peut lire l'article sur son ordinateur. Bon, après, clairement, on va pas se mentir, j'ai un petit peu peur, mais je surveille, on doit être au 70e crayon, ça se passe bien. Coucou tout le monde, et écoutez, on est le 4 mars, je vous prends pour ce dernier rush. Pour une fois, je vais essayer de faire un vlog pas trop long. Alors, je suis sur le nuancier des Giotto que j'ai depuis longtemps. Ça fait 4 ans que je les ai. Et j'avais toujours pas fait le nuancier. En fait, au début, je faisais jamais les nuanciers. Sincèrement, vous m'avez compris, quoi, ça m'embêtait un peu. Et plus le temps passe, plus je vois leur utilité. Et maintenant, ouais, ils me sont devenus complètement indispensables. Donc, je me suis motivée à le faire, sauf qu'entre-temps, mes jumeaux sont passés par là. Donc, j'ai filmé la scène. Enfin, non, pas la scène, sinon j'aurais arrêté la scène, vous allez comprendre. Mais je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet. Je vous la mets et puis je vous reprends de suite après. Voilà, sinon, ça, c'était mon nuancier des Giotto. Ça fait un moment que je l'ai, je me suis motivée à faire le nuancier et j'aurais pas dû. Merci les jumeaux. Donc du coup, je vais le découper, hop, coller sur le nouveau. Donc voilà, un nuancier. Alors heureusement, j'en avais pas trop fait. J'avais fait les jaunes, les oranges et les roses. J'étais pas à la fin, quoi. Mais un beau gribouillis dessus. Et le pire, la mauvaise foi du jumeau, le pire, c'est que je leur avais donné des feuilles, des gommettes, des crayons, des feutres. Grosse erreur sur le feutre, n'est-ce pas? Ils étaient juste à côté de moi, ils se régalaient à faire leurs petits dessins. Et puis, pas loin, pas par terre, mais pas loin, il y avait mon nuancier. Voilà, c'est de ma faute, j'aurais dû le ranger. Bref, ils sont super, hein, ces crayons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il y a des débutants qui me regardent, je vous les conseille vraiment. Ils sont pas chers du tout. Et franchement, ils sont très, très, très bien. Ils sont pas secs, les couleurs sont pigmentées. Bon, leur seul défaut, c'est que il n'y en a que 50. Après, c'est vrai, il y a les skin tones, mais forcément, je les ai là, je vais vous les montrer.
forcément, ben voilà, c'est des couleurs peau, il n'y a pas du tout de couleurs vives. Là, c'est les skin tones. Je ferai le nuancier après. Et il y en a 12, donc ça complète un peu, mais une gamme de 62, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas assez. En dessous de 72, je trouve que c'est pas assez. Mais ceci dit, ils peuvent compléter, mais super bien d'autres crayons. Vraiment, je les aime bien. C'est pas les premiers que j'ai achetés, c'est les seconds. Et je me suis régalée. Et avec eux, j'ai enfin fini mon premier colo. Parce que j'avais les Castle Art au départ. Et ils sont très bien aussi. Mais j'arrivais pas à finir un seul colo avec. Et ceux-là, je sais pas pourquoi. Moi, je trouve qu'ils sont très agréables. En plus, qu'ils sont légers. Alors, c'est clairement pas de la bonne qualité, hein. C'est du bois. Quoique le bois, je pense que ça va. Mais ils sont tout fins. Le design est pas ouf. Ils font assez crayon d'écolier. D'ailleurs, on peut mettre son petit nom, n'est-ce pas? Mais ma foi, ils sont numérotés, ils sont même nommés. En tout cas, pour commencer, ils sont géniaux. Et même après, parce que du coup, je les ai ressortis. Et là, je suis en train de faire un colo avec. Je les trouve super bien. Voilà, Mbole Giotto. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah oui, je voulais aussi vous montrer l'avancement de mon monochrome. Si je ne dis pas de bêtises, je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Dans un rush, je veux dire. Voilà, c'est un monochrome orange, donc pour le mois Clio Colo. Alors, j'ai beaucoup cherché. Alors, pour l'instant, je suis contente de ce que j'ai fait. Mais j'ai galéré, hein. Je l'ai effacé, re-effacé, re-effacé. Parce que ben, je ne sais pas si ça fait ça avec toutes les couleurs, hein, sûrement. Mais le problème, c'est qu'avec l'orange, dès qu'on a un orange un peu foncé, ben, le orange d'à côté va paraître jaune. Vous voyez, par exemple, ça, là. Ces jaunes-là, là. Et je ne sais pas comment vous les voyez. Moi, là, je les vois jaunes, alors que c'est vraiment des oranges, hein. C'est juste une histoire de comparaison, en fait. Avec la couleur d'à côté. Là, pareil, je trouve que ça fait jaune parce que le orange à côté est très marqué, très foncé. Euh, donc, du coup, j'espère que ça passera. Je sais pas. Je sais pas si un monochrome doit vraiment. Si on doit avoir toutes les couleurs dans la couleur choisie ou si on admet des nuances dans cette couleur plus claire ou plus foncée. Parce qu'en même temps, sinon, je vois pas comment c'est faisable, quoi. À part de faire un immense aplat. Euh, Ouais, je sais pas. Et puis même, il y a des oranges qui tirent sur le jaune, des oranges qui tirent sur le rose, des oranges qui tirent sur le brun. Là, vous voyez, je sais pas si on le voit à la caméra, là ou là. On dirait du rose, mais ça n'en est pas. Donc, ouais, je sais pas trop si ça va passer. On verra bien. Ben sinon, tout ce matin, j'ai été bien occupée à continuer mes recherches pour mon voyage. Vous savez, je vous avais dit que je voulais partir avec mon fils là, certainement au mois d'avril. Euh, mais j'étais pas très avancée dans le projet. Bon, ben là, ça se précise. A priori, ce sera l'Asie. Euh, voilà. Alors, j'ai fait énormément de comparaisons et je peux vous dire que clairement, ça revient beaucoup plus cher, c'est-à-dire à peu près 300, entre 300 et 500 euros de plus quand même, en passant par un site genre Go Voyage. J'ai fait oh, j'arrive jamais à le dire. Last Minute. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous voyez, Voyage Pirate, ce genre de site. Ben, c'est beaucoup plus cher que de prendre le vol et puis séparément l'hôtel nous-mêmes sans passer par une sorte d'agence de voyage en ligne. Alors après, ça ne me rassure pas énormément parce que je me dis quand même, il y a l'agence derrière. Si j'ai le moindre pépin là-bas, je peux sûrement les appeler. Je trouverai quelqu'un qui parle français. Voilà. Si je l'ai pris seul, ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, je pars pas. Bon, en même temps, vous devez le savoir, mais je parle pas un mot d'anglais. Et quand on voit mon accent et le fait que je sais même pas dire last minute du premier coup, on comprend que je parle pas anglais, je pense. Donc, ouais, là, ça s'approche et j'avoue que je stresse un peu parce que ben, je serai seule avec mon fils de 9 ans. Voilà, voilà, dans un pays étranger, j'ai jamais voyagé seule en plus, vraiment seule, seule. J'ai voyagé avec des copines, j'ai voyagé avec le papa de mon fils, mais, euh, mais vraiment seule, enfin seule, je serais pas seule, mais
seul adulte, je veux dire, avec charge d'âme en plus. Je partirai toute seule, je ne serai pas stressée parce que j'adore voyager, j'adore les rencontres. Mes voyages se sont toujours passés. Mais là, avec mon fils, je veux pas que ça capote. Point de vue hôtel, point de vue avion, puisqu'on aura probablement deux avions. Enfin, on montera jusqu'à Paris certainement en train, et ensuite on aura deux avions, donc une escale au milieu. Donc, ben, je commence à me dire, ben, si le premier avion a du retard, qu'est-ce qui se passe sur le deuxième? Bref, je me suis collé un mal à l'estomac à force de chercher, de penser à ça. Puis c'est pareil, c'est très difficile de comparer parce que j'ai le choix des dates que je veux. C'est-à-dire que la maîtresse de mon fils est ultra cool, elle a accepté de le laisser partir. Après, c'est un enfant qui travaille très bien, elle sait qu'il rattrapera le boulot, ce qu'il n'aura pas vu en classe sans souci. Voilà, elle est vraiment cool, elle a accepté qu'on parte hors vacances scolaires, évidemment pour payer moins cher. Donc j'ai à peu près le choix des dates. La destination, on n'avait rien de fixé. Il n'y a que le budget quoi, qui est fixe. Donc ça fait énormément de possibilités. Et vous voyez, par exemple, si je veux comparer un hôtel sur un site puis sur un autre, ben, il n'y aura pas les mêmes dates de disponibles forcément, ou la même durée. Donc en gros, je passe mon temps à comparer des choses à peu près semblables, mais pas, comment dire, pas exactement pareil. Et c'est chaud. Bon, enfin, c'est pas ma partie préférée du voyage. C'est pas quelque chose que j'aime faire, des recherches sur un voyage. J'adore le vivre. Mais tout ce qui est valise et recherche du billet d'avion et de l'hôtel, c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Ceci dit, j'ai bien conscience de ma chance et je le fais très très volontiers. Mais ouais, c'est un peu stressant. Après, c'est complètement ridicule de se stresser pour un truc aussi positif, mais c'est pas quelque chose qui se maîtrise. Enfin, il faut apprendre à le maîtriser, mais le stress, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut gérer comme ça au pied levé. Ouais. Bon, on verra bien. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant et de vous dire ben, quand je partirai. J'essaierai aussi de vous faire une vidéo à l'avance, puisque je pense partir je sais pas, une quinzaine de jours, parce que ça, c'est pareil, partir une semaine aussi loin, avec tant de décalage horaire et temps de trajet. Si on part qu'une semaine, ça va nous faire 4 vrais jours sur place, et puis c'est tout, quoi. Donc on va essayer de partir un petit peu plus longtemps, donc je vous ferai une vidéo pour cette période, parce que je pense pas partir avec mon matériel de colo, quoique. Quoique, me connaissant, s'il y a une petite place dans la valise, je prendrais peut-être quelques crayons et un livre, mais en tout cas, je pourrais sûrement pas filmer là-bas, ça m'étonnerait en tout cas. Donc, donc j'essaierai de vous faire une vidéo en avance. Puis ce qu'il y a aussi, c'est que dans ces formules-là que proposent les sites de voyage, souvent c'est du tout inclus. Donc les repas sont compris aussi. Alors certes, on paye vraiment plus cher parce que l'Asie, ça coûte, enfin, notamment les pays qu'on vise, ça sera peut-être l'Indonésie. En ce moment, je suis sur l'Indonésie. Euh, Manger, même dans un resto, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Vous mangez pour entre 5 et 10 euros. Mais alors qu'à l'hôtel, évidemment, l'hôtel, si on passe par un de ces sites, c'est beaucoup plus cher. Mais en même temps, voilà, tout est inconnu, quoi. Donc, je ne sais pas si je vais trouver. Déjà, est-ce que j'aurai un moyen de déplacement pour, mettons, se rendre en ville, s'acheter à manger je ne sais pas. Donc, c'est difficile, vraiment difficile se projeter à l'avance. Ben, voilà, d'essayer de se faire un planning, un plan pour se rassurer, hein, toujours pareil, sur un pays qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Donc. Bon, en tout cas, ça me fait du bien un petit peu d'être dans quelque chose de moins maîtrisé parce que je suis assez madame, je veux avoir le contrôle sur les choses, quoi. Donc, ça me fera beaucoup de bien en termes de lâcher prise. Bon, mais sinon, oula, j'ai fait bouger la perche, je pense. Bon, je vais vous laisser là, comme ça au moins, pour une fois, c'est pas une vidéo d'1 heure.
Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Bon colo à tous.